Et pourquoi on a pas fait là-bas? Ah ben moi je pourrais le faire aussi. Tu as vu dernièrement cette réunion des 5 EPCI au niveau donc, du TCO sur cette prise en commun, cette mutualisation de tous les moyens que nous voulons mettre en œuvre pour traiter, souhaitons définitivement, le problème des déchets dans notre département. Et je te remercie effectivement d'avoir adhéré à INEVA et je remercie aussi la région d'avoir dernièrement donc passé à la PPE, qui est un acte phare dans cet alignement nécessaire de tous les responsables politiques de ce département sur la prise en compte et le traitement des déchets. La collectivité a pris un certain nombre de mesures dans les domaines de compétences qui visent à soutenir l'activité économique et l'aide donc aux plus vulnérables. Et c'est le sens d'intervention du département et de la Civis à travers la convention que nous allons donc signer. Je voudrais quand même vous dire que malgré cette période de confinement, l'apport des déchets au niveau de l'ISDND, mesdames et messieurs, a augmenté de 8 à 10%, ce qui est donc considérable lorsqu'on sait que le temps de vie qui reste effectivement donc à l'enfouissement, puisqu'il sera complètement terminé dans 2 ans et dans d'autres collectivités dès l'année prochaine. Donc je salue bien entendu l'initiative de ta collectivité qui souhaite accompagner les intercommunalités dans la Civis dans la lutte antivectorielle avec 2 foyers forts, qui est le foyer donc de Saint-Louis et le foyer donc de Saint-Pierre, en amplifiant les moyens mis en œuvre sur notre territoire. L'épidémie de Covid, malheureusement, nous a fait oublier à tort notre fléau qui est l'épidémie de dengue. Et les chiffres sont alarmants. 40 000 personnes ont contacté la dengue entre 2017 et 2020. 42 décès ont été recensés, dont 22 et pas uniquement pour l'année 2020. Vous savez qu'à côté, puisque nous sommes ici sur un endroit où il y a un centre d'enfouissement, il n'y a pas que la dengue. Il y a aussi la leptospirose, il y a l'hépatite et il y a toutes les maladies malheureusement qui sont favorisées par les dépôts sauvages et par l'enfouissement. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, vous allez le rappeler, l'accompagnement mis en place par le département avec un financement de nos actions à hauteur de 600 000 €, ce qui est important. Je crois que les services d'environnement, et je pense que les conseillers départementaux qui sont là sont fiers d'avoir participé. L'opération Vide Fond de Gaz, organisée à Bois-d'Olive, s'inscrit dans ce cadre et traduit une volonté partagée par les habitants de ce quartier à s'engager aussi dans la lutte contre la dengue. À un moment donné, au niveau du comptoir de TCO, il avait vide la cour. Et on voyait arriver des camions entiers, ce qui les a posé à un moment donné des problèmes au niveau des centres d'enfouissement. Je pense que cette opération, jusqu'à la fin de l'année, est une opération effectivement importante qui sera faite concernant particulièrement les encombrants. La Civis, mais aussi la CAS Sud, qui a une action aussi remarquable dans la disparition et l'éradication des dépôts sauvages, et bien entendu le TCO, qui est aujourd'hui aussi pris en main à travers une brigade aussi d'environnement. Le problème de ces déchets sauvages qui sont une plaie, et nous devons véritablement nous associer et mettre les moyens pour les faire disparaître. Nous sommes au début à nouveau de la saison sèche. Avec l'arrivée des pluies et des chaleurs, on sait bien que le moustique porteur de la dengue va recommencer à circuler. On veut passer des conventions avec les EPCI qui sont chargés de la collecte et du traitement des déchets. Et lorsqu'on accorde une subvention à l'EPCI, à la Civis, on va le faire aussi aux 4 autres intercommunalités de l'île. Et nous, le département, on veut protéger nos grands mômes, on veut protéger les personnes qui sont fragiles sur le plan de la santé en ne les exposant pas au virus de la dengue. Il y a déjà le virus Covid-19. Mais là, avec l'arrivée des chaleurs, c'est la dengue qui risque de repartir. Donc c'est pour cela que nous avons entamé ce travail avec les EPCI pour faire en sorte que La Réunion soit plus propre, qu'on enlève ces tas d'ordures, ces carcasses de véhicules, ces vieux pneus qui sont des gîtes larvaires potentiels. Et donc le travail en commun sera plus efficace. C'est pour cela que nous travaillons avec la Civis aujourd'hui. Le dossier a été étudié depuis des années par les intercommunalités
La Civis a été très volontariste en la matière. Il faut savoir qu'un dossier comme celui-là ne se conçoit pas sur une année. Et c'est pour cela que nous avons réintégré ILEVA. Non pas au titre de la compétence traitement des déchets, puisque cette compétence n'appartient pas au département, mais parce que nous sommes responsables de la gestion des espaces naturels sensibles, qui sont, comme son nom l'indique, eh bien, des espaces à protéger, à préserver, et on ne peut le faire que par un travail en commun. Et ce travail passe par les intercommunalités et notamment par ILEVA. Là, aujourd'hui, donc, la convention représente une enveloppe de 750 000 euros et le département va apporter 600 000 euros. Donc 150 000 Civis, 600 000 départements pour des actions en lien avec le traitement, la collecte des déchets, des gîtes larvaires, dans un souci de protéger la population et surtout les plus fragiles face au risque de la dengue. Allons-y.